Bonjour à tous. Un vidéo pour montrer les différents types d'actions, ce qu'on appelle les Action Qualifiers. Bon, j'ai fait un graph set ici avec plusieurs branches. Chaque branche, dans chacune des branches, j'ai modifié le type d'action ou le qualifier de l'action utilisée. Pour mettre en contexte aussi, bon, chacune des branches a l'action associée. Et toutes ces actions-là sont mises en parallèle ici dans mon ladder pour activer une lumière. D'accord? Je me suis mis aussi un reset là, pour un bouton là, ou un tag pour faire le reset de mon graph set éventuellement. Bon. Donc voilà. Maintenant, ici je me suis mis une petite fenêtre pour voir l'état de ma lumière rapidement. Et je permets de contrôler le bouton Reset là, ici de ma fenêtre en bas aussi. Ce qui permet de ne pas changer constamment de fenêtre là, pour faire mes actions. Bon, si on regarde le fonctionnement. Lorsqu'on ajoute une action normalement à une étape, je vais en rajouter une ici. Disons que j'en rajoute une comme ça. Par défaut, l'action est de type non-stored. Qu'est-ce que ça veut dire non-stored? Ça veut dire que l'action va être active tant aussi longtemps que l'étape est active. Okay? Donc, c'est ce qu'on fait depuis qu'on a vu les actions. Et c'est le comportement par défaut. Donc, je vais juste effacer celle-là. Et je reviens à mon graph set. Ici, ce que j'ai fait, bon, j'ai modifié le qualifier pour chacun des exemples que je vais donner. J'ai aussi sélectionné booléen pour l'action. Pourquoi? Parce que je ne vais pas utiliser de structure text dans l'action. Je vais simplement, comme j'ai montré ici, utiliser le point Q des actions pour activer ma lumière. Bon, voilà. Donc ça, c'est la mise en contexte. Maintenant, je vais regarder les branches individuellement. Ici, j'ai la branche où j'utilise le qualifier qu'on appelle Store avec Reset. Donc, première action ici, ce que j'ai fait, j'ai modifié le qualifier pour sélectionner qualifier de type Store. Et un peu plus bas, 2 étapes plus bas, j'ai utilisé le même nom d'action, donc c'est le même tag. Ça, c'est très important lorsqu'on utilise le Store avec le Reset. Il faut utiliser vraiment le même nom. Et ici, j'ai utilisé Reset. Donc, comment ça va réagir? Ça va réagir un peu comme un latch. Je vais latcher l'action ici. Je vais changer d'étape. L'action va rester active jusqu'à temps que je fasse un Reset. D'accord? Donc, on va valider le tout. Donc, on voit que l'action est active. On voit ici que ma lumière est activée. J'ai un 1. Je fais une transition. On voit que mon action est encore active. Si on avait utilisé le qualifier normal, par défaut non-store, l'action ici se serait désactivée dès que j'aurais changé d'étape. Étant donné que j'ai utilisé le store, c'est un peu comme un latch, elle reste activée. On voit ici que ma lumière est encore active. Je fais un autre step through. Là, ici, je fais le reset. Donc, dès que cette étape-là va s'activer, le reset va s'exécuter sur l'action et ma lumière va s'éteindre. On voit que l'action s'est désactivée, ma lumière s'est éteinte. Step through. Bon. Maintenant, si je refais la même chose, et je suis, disons, à cette étape-là, qu'est-ce qui arrive si jamais mon graph set est réinitialisé? Donc, je retourne à l'étape initiale. On va tester. J'ai mis ici la possibilité d'actionner mon bouton Reset de graph set. Donc, je vois juste... On voit que mon action est active. Je fais un reset de mon graph set. Je suis revenu à l'étape initiale. On voit que le reset est activé. Et on voit que mon action n'est plus activée. Okay. Donc, il n'y a aucun problème à utiliser un reset de graph set, même si on utilise des stored avec reset. Bon. Maintenant, ici, de ce côté-là, ce qu'on va regarder, c'est le time limited. Donc, ce que j'ai fait encore là, c'est booléen. Time limited, 10 secondes.
Qu'est-ce que c'est time limited? Ben, le nom le dit, c'est que l'action va s'exécuter pendant un certain temps et ensuite va se désactiver d'elle-même, même si mon étape est encore active. Donc, si je teste, on voit que l'étape est active, mon action est active. Là, elle va rester active seulement 10 secondes. On voit ma lumière ici. Et elle s'est désactivée toute seule, même si l'étape est encore active. Okay? Donc ça, c'est le time limited. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'active l'action? Et avant que le time limited soit... Je change d'étape, on voit que l'action s'est désactivée. Bon, elle n'a pas continué, elle n'est pas restée active pendant 10 secondes si mon étape n'est plus active. Donc, il faut vraiment que l'étape soit active. Elle va se désactiver après un certain temps ici. Okay. Je recommence. Step through. On voit qu'elle n'a pas fait son 10 secondes, elle n'est pas restée activée. Et voilà. Okay. Donc ça, c'est le time limited. Time delayed. Time delayed, ben, c'est le contraire de time limited. C'est que l'action va s'exécuter après un certain temps, après que l'étape soit activée et après un certain temps qu'on va lui donner ici. Donc ici, j'ai encore mis 10 secondes. On va regarder ce que ça fait. On voit qu'elle ne s'active pas au début. Et après 10 secondes, elle s'est activée. C'est la même chose avec ce type d'action-là. C'est-à-dire qu'évidemment, si je change d'étape avant, l'action dans ce cas-ci ne va jamais s'exécuter. Okay. On peut le tester là, pour voir. Si je fais ça et je fais le step through avant et j'attends, elle ne va jamais s'exécuter dans ce cas-ci. Voilà. Autre type de qualifier, ici c'est le rising edge. Rising edge, ce que ça fait, c'est que ça va s'exécuter pendant un scan seulement lorsque l'étape va s'activer. Pour bien voir le rising edge, évidemment, je ne pourrais pas voir la lumière allumée pendant un scan. Donc, ce que j'ai fait, ici, j'ai mis ma lumière. Là, si ma lumière s'active, que ce soit juste un scan, j'ai latché un bit ici qui me dit rising edge OK. Donc, je reviens ici. Donc, si moindrement la lumière s'active, même un scan, je vais voir le résultat ici qui va perdurer jusqu'à temps que je le remette à 0. Donc, on y va. On fait ça ici. Step through. Bon, ici, on voit, on ne l'a même pas vu allumer. On voit que ma lumière n'est pas allumée. Mais pourtant, tout ça s'est activé pendant un scan parce que mon bit Rising Edge OK, qui est sur un latch, lui, s'est activé. Donc, ça veut dire que la lumière s'est allumée pendant un scan. C'est ce que ça veut dire. Donc, voilà, assez simple pour le Rising Edge. Il y a aussi un Falling Edge correspondant. Donc, c'est évidemment l'inverse, c'est-à-dire que l'action s'exécuterait pendant un scan lorsque l'étape se désactive. Donc, ça aussi, on peut utiliser ça. Je ne l'ai pas fait dans mes exemples, là, mais sachez que ça existe. Et maintenant, le dernier exemple que j'ai fait ici, c'est le pulse. Donc, le pulse, c'est qu'en fait, l'action va s'exécuter sur le front montant et sur le front descendant de l'étape. Encore là, ici, j'ai fait un reset de mon latch. On va y aller. Step through. On voit que la lumière n'est pas active, mais que le latch s'est maintenu. Ici, j'ai le bit là, ici, la lumière s'est activée pendant un scan. Okay? Donc, c'est ce qui a fait activer, maintenir mon latch ici. Maintenant, si je reset le latch, je le remets à 0, on va voir que quand je vais faire une transition vers l'autre étape, lui, il va se remettre à 1 ici. Pourquoi? Parce que mon action va se
réactivé pendant un scan sur le front descendant aussi. Donc ça, c'est le qualifier de type pulse. Le pulse s'active vraiment sur le front montant de l'étape et sur le front descendant de l'étape. Donc j'y vais, je l'active. On regarde ici le rising edge. Dans ce cas-ci, ça va être un falling edge, là. Le nom n'est pas très représentatif dans ce cas-ci. Step true, on voit qu'il est redevenu à 1 ici. Parce que le pulse s'est exécuté aussi sur le front descendant. Voilà, donc ça fait le tour pour les qualifiers. Juste savoir qu'il y en a d'autres. Il y en a aussi qui sont des combinaisons de ceux qu'on a vus. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un stored and time limited. Ça veut dire que, exemple, même si mon étape n'est plus active, l'action continuerait à se maintenir jusqu'à une limite de temps X qu'on peut y mettre. Okay? Donc, dès qu'on dit stored, ce que ça veut dire, c'est que même si l'étape n'est pas active, ça continue. Même chose pour le time delayed. Et voilà, bon, il y en a plusieurs. J'ai donné un document qui montre le détail là, de chacun des types de qualifiers. Merci.